waouh, waouh, waouh. Après avoir passé une bonne nuit, on vérifie les pneus. Oui. Ça va pas rouler ça, ça va pas rouler. J'ai vraiment fait de la merde. J'ai voulu planter mon stick de GoPro sur la plage, pensant que les vagues n'allaient pas emporter mon stick. On peut être très con des fois pour faire des plans stylés, mais d'ailleurs je suis sûr que c'était pas tant stylé. Très très con. On est arrivé à Bark Bay, une réserve naturelle, et on a l'impression d'être seul au monde. On est à Koh Lanta. On va dormir dans une hutte. Faut qu'on se fasse un camp avant la nuit et qu'on trouve des vivres, c'est urgent. Des vivres? Pourquoi des vivres? Tu sais ce que c'est que des vivres? Je suis pas aidé. Des vivres, pas des livres. Je me suis dit que tu veux faire une hutte avec le livre. On doit passer dans un passage où il y avait la marée haute. Marée basse du coup maintenant. Letty a enlevé ses chaussures. Je sais pas qui a la bonne solution. Je viens de me tremper les pieds. Super. Bon, il semblerait que j'ai craqué. C'est là, 4h15, 12 km 8. Hein? Ouais, oui, Maroro. Marora. Il nous reste 4 heures de rando. 4h15 de rando. C'était pas prévu. On aurait pu prendre un taxi, il part sans nous. Mais on a choisi de prendre la voie raisonnable, c'est-à-dire qu'on va marcher pendant 12 bornes. Et puis, tu sais, moi je suis en pèlerinage. Un pèlerin ne prend pas le bateau. C'est vrai ça. On y est! On a réussi! On va dans un labyrinthe rocks. C'est fou. Je suis pas sûr que ce soit si fou, mais on va voir. Le but c'est de pas se perdre. Allons-y. Ah, il y a un premier chemin là. On va où? On va à droite? Ok. Ah si, attends, il y a un passage là. Ah non. Demi-tour! Demi-tour! Pour les enfants, bah pour les adultes aussi, non? C'est quand même pas que pour les enfants. Si? What? Wow! Y'a quelqu'un? Ah oui, mais large. Le point le plus au nord.
Bon, on va enfin prendre le ferry pour passer à l'île du Nord. L'attente est très longue. L'attente est très très longue. Oh, attention, ça démarre. Ça démarre. Ça démarre. Depuis exactement Ça 3h30 nous sommes garés. Ça démarre. On y va. Il reste 2 secondes. Bangs. Petit débrief. On est arrivé un peu tard sur le spot. Du coup, on a fait des egg and bacon et muffins. Évidemment, par le chef. Et là, on entame la rando qu'on était censé faire de matin. Mais on a décidé de la faire au sunset, donc on a pris les frontales au cas où. Donc à tout moment, cet épisode finit en berzingue, quoi. Ça finit en frontale. Bon, on se tient au jus de l'avancement de la rando. Petit point de vue avant de retourner dans le bush. Oh, après 3500 marches, on sort enfin. Je crois qu'on arrive vers quelque chose là. Je crois qu'il y a une petite vue là. Oh. Je vous montre ou pas? Non? Je vous montre? Je vous montre ou je vous montre pas? Allez, je vous montre. Oh. Le mont Taranaki est un volcan en repos qui culmine à plus de 2500 mètres d'altitude. Il est souvent confondu avec son homologue japonais, le mont Fuji. Alors, on en a pensé quoi? On en a pensé que c'était beau, mais froid. Ouais, j'avoue, on a eu un peu froid à force d'attendre le coucher du soleil. Franchement, c'était trop beau. C'est dans la nuit. Adieu, petit mont. On l'appellera Timon. Bon, ça va. Il n'y a aucun bruit bizarre. Ça finit en frontal. La randonnée du Tongariro. Pour nous, il était inconcevable de quitter la Nouvelle-Zélande sans avoir fait cette randonnée qui est classée dans les plus belles randonnées du monde. Et quoi de mieux qu'un bon gros McDo pour se donner du courage? Le lendemain, nos petites jambes étaient prêtes pour les 20 km qui nous attendaient. On est clairement dans les nuages là.
Bataille de... Le Bataille de bras. Mort. Picnic with a view. Mais quoi? Mais quoi? La particularité de cet endroit, c'est qu'il est possible de creuser dans le sable pour se créer ses propres bains d'eau chaude. Et ce que vous voyez là, c'est une poêle, parce qu'on n'avait pas de pelle. Bon, la poêle ça a pas marché, on a dû emprunter la pelle de notre voisin. Alors que j'étais d'une efficacité redoutable pour creuser, on a pu se reposer quelques instants dans l'eau bouillante sous la pluie. C'était vraiment un kiff. Wouhou! Pancakes, Lily! Banana. Je crois que pour une fois la météo est pas avec nous. Bon, un peu dégoûté là. Non mais là c'est trop dommage. Ça se décante.
On va manger le meilleur fish and chip de la région. À 10h du matin surtout. Ok, 10h, 9h30. À 9h30 du coup. Allez, on y va! On vient d'arriver au fish and chips à 10h du matin et c'est blindé de monde. Je pensais pas que les gens mangeaient des fish and chips de bon matin. Ils sont complètement malades. Et voilà, tu peux y aller. Il est là. Rainbow. Je sais pas si ça s'appelle la Rainbow Cascade. Rainbow Fall. On est sur une des dernières expéditions de notre voyage. Ça se voit pas mais on est triste, mais on va profiter à fond. Après, peut-être qu'on reste en Nouvelle-Zélande, peut-être pas. On verra bien. Peut-être qu'on rentrera en France, sûrement pas. Ça c'est pas possible. On clôture ce séjour pour aller voir des glowworms, c'est-à-dire des vers luisants qui sont dans les caves. Et Letty s'est renseignée sur le lieu, elle a dit que ça va être inondé. Du coup, elle s'est dit qu'elle va mettre des sacs poubelles sur ses pieds. Et des méduses en plus, pour pas trouver les sacs poubelles. Ça, mais c'est ingénieux. Donc on va suivre ça ensemble. Et surtout, il les avait dit qu'il fallait prendre les frontales. Alors les frontales de On les a Decathlon. prises. Merci à Maxime de nous les avoir vendues. Ah ouais, putain Maxime, t'as assuré. Bon voilà, nickel. Ça c'est de l'ingéniosité. Oh là là. Bon, franchement c'est une bonne idée je pense. Parce que moi je vais galérer. Non mais si vous avez pas vu l'état du terrain. C'est horrible. C'est horrible. Non, comment ça glisse en plus. Ça, c'est pas possible. Je vais me casser les dents. Ok. Oh, il y a des glowworms là-haut. Là-haut, là au-dessus. Ah non, c'est des gouttes d'eau. Ah. Tu vas en premier ou pas Alors là non. Ok, j'y vais. Mais laisse la carte parce que si tu la tombes. C'est quoi la tombe? Mets sur le caillou. Le caillou là. Mais je m'en fous ça. Allez, dépêche-toi. Non mais allez. Lequel? Là.
Celui-là, le gros, dans l'eau. Je suis en seum. Donne-moi la main. Ah, c'est bon. Facile. On voit rien. Effectivement, on voyait rien du tout. Mais en se perdant un petit peu plus loin, on a pu apercevoir les glowworms. Ce jour-là est un jour bien triste pour nous, parce qu'il s'agit du dernier jour de location de notre très cher van. Et puisqu'on n'avait pas envie de partir de Nouvelle-Zélande, on s'est dit le meilleur moyen de rencontrer des locaux, c'est de faire du woofing. On s'est donc mis à la recherche d'un woofing sur le dernier endroit qu'on voulait explorer. Nouvelle expérience pour nous aujourd'hui. On va faire du woofing sur l'île de Waiheke. L'île qui est juste en face d'Auckland. Le woofing, c'est du volontariat. C'est-à-dire que tu vas vivre chez quelqu'un, tu travailles 3 ou 4 heures et en échange, t'es logé et nourri. Mais là, on savait pas exactement à quoi s'attendre. Ça a l'air couillon, toi. Là, on est arrivé. On sait pas du tout ce qu'on doit faire. Elle nous a dit de venir dans le jardin. Mais on sait pas ce qu'on doit faire. Genre Je dois caresser le chat toute la journée. toute la journée. Ah, il est bien ton taf. J'espère que j'aurai le même. Franchement, la qualité thérapie, ça a du bien là. Par contre, la vue qu'on a, c'est... Oh. On peut se réveiller tranquille là. Là, on peut être en forme pour la journée là. Porridge, coffee, Turmeric latte. turmeric latte, porridge Granola. with the view. This is Waiheke weather. Thank you very much. Enjoy your day. Waiheke, baby. Allez la feignasse là. Doudou. Yo, casé. Nous revoilà au même endroit. On connaît bien cet endroit.
Là où on a perdu nos bagages. Là. Là, on les a récupérés. Ah oui. Et on les a perdus d'ailleurs. J'ai le regret de vous dire que c'est la fin de nos aventures en Nouvelle-Zélande. Et on a vécu 2 mois. vraiment 2 mois de fou. 2 mois incroyables. Je vois pas comment on pourrait pas recommander la Nouvelle-Zélande. En van, en voiture, en LPX. Parce que du coup, vous avez vu les aventures en LPX. On est arrivé sur l'île de Waiheke qu'on voulait faire pour finir notre road trip après avoir rendu notre van. Pour s'isoler et entre guillemets, prendre du bon temps, même si la météo elle était pas forcément. Ouais, puis se dire on vit sur une île, c'est quand même fou. Ouais, et c'est surtout qu'on avait vraiment trop envie de faire du LPX. Parce que finir un voyage par du LPX en rencontrant des locaux. C'est surtout qu'en van, on avait moins d'interaction avec les gens, les locaux. Ouais. Que là, c'est trop bien parce que tu arrives dans une famille et t'es genre. On était les 2 nouveaux grands enfants Ouais. de la famille et du coup, c'est juste magique. Enfin, les gens sont super contents, ils t'offrent tout comme si t'as pas du tout l'impression de déranger en fait. Donc, franchement, LPX, expérience de fou, van, expérience de fou, et les deux combinés, c'est pile ce qui fait que le voyage était extraordinaire. Vraiment, pour mes 29 ans, on décolle en Australie dans 4 heures. Et on continue avec un autre LPX du coup pour commencer, parce que là c'est la haute saison, donc les prix des vannes sont très très chers. L'autre s'appelle Squeeze. Donc Squeeze. Squeeze, t'as On l'a intérêt. pris pour toi, c'est là. Ouais. Donc t'as intérêt à nous attendre jusqu'à mai. Il n'y a pas eu de crash, hein, parce que mine de rien. Ni de voiture, ni de drone. Ouais, c'est vrai, j'ai pensé au drone avant de penser au van. Si vous avez aimé cette vidéo, petit pouce bleu. Ça y est, on le demande. Un petit pouce bleu. Comme chez nous. Un petit comme chez vous. On rend pas les coms, on est plus sur Ah non, on Skyblog. rend plus les coms. Non, c'était en 2002 ça. Ah merde. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous on a kiffé. Et j'espère que ça s'est ressenti dans les 3 vidéos qu'on a fait. Bon, allez, on se retrouve en Australie. Yes, see you. See you.